Le 16 Iyar, c'est le jour de l'Aïloula de notre maître Rabbi Haytay Blomet. Sa date, elle est discutée. Certains disent le 19 qui se lève, d'autres ils disent c'est le 16 Iyar. Selon notre maître Rabbi Mirmazouz, il dit que c'est le 16 Iyar. De toute façon, pour les rabbanim, pourquoi pas, on fait le 19 qui se lève et aussi le 16 Iyar, allumer une bougie et demander au tzaddik qui prie pour nous. Notre maître, il a brillé dès son jeune âge. On raconte que Maran Ahida, il est venu en Tunisie et il est entré dans la yeshiva pour voir un peu les élèves, le niveau d'études. Il a été très surpris. Il a vu, c'était des élèves très brillants et il a cité 3 élèves. Il dit qu'ils pouvaient prendre des montagnes et les écraser. Ça, c'est une façon de dire pour quelqu'un qui est très aiguisé. Et parmi ces 3 élèves, il parlait de notre maître Rabbi Haytay Blomet. C'est pas seulement au niveau de l'étude de la Gemara qu'il était très brillant, mais aussi au niveau de la Kabbalah. Beaucoup l'ont connu par sa force au niveau de la Kabbalah et ses grandes brachot. Beaucoup d'histoires sont racontées sur lui au niveau de ses brachot, surtout quand il n'y avait pas de pluie. À peine il parlait avec Akadosh Baruch Hu, et sur le champ, il y a l'abondance qui vient sur terre. Et aussi, pour les femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, il les a bénis, Baruch Hashem. Ces promesses, elles ont été réalisées. Alors parmi, on va dire, l'histoire qui était très touchante par rapport à sa vie, c'est par rapport à ses écrits. On connaît tous donc l'étude en Tunisie, ce qu'on appelle le Ayn Tunsi, c'était l'approfondissement dans la compréhension du texte, mais il y avait aussi ce qu'on appelle écrire les Hidushim. Et lui, il a écrit énormément, il avait beaucoup d'écrits, mais malheureusement, presque tous ses écrits ont été brûlés, et ça l'a beaucoup chagriné. Mais c'est pas pour ça qu'il a arrêté, il a continué, et donc il a fait un très grand travail. Même après son départ, après qu'il a quitté ce monde, donc il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de personnes sont parties le pèleriner, et Baruch Hashem, ils ont fait des demandes, et le tzaddik, il a fait le nécessaire, et Baruch Hashem, ils ont été exaucés. Donc c'est très important à cette date-là de faire, donc de commémorer cette date, prier, demander au tzaddik, allumer une bougie, et que lui, Bezrat Hashem, donc il prie à Kadosh Baruch Hu qui nous donne tout ce qu'on a besoin, et qu'on méritera la Géoula Shlema, Bimhera Ameno, Amen, Ken Yeherason.